La conversion de Michael Wolff, depuis qu'il s'est converti à l'islam dans les années 80, Michael Wolff s'engage activement pour promouvoir l'islam et les musulmans à l'échelle mondiale. À la fin des années 70, Wolff, qui était déjà écrivain, cherchait à trouver un nouvel élan dans sa vie. Issu d'une famille de 2 confessions religieuses, ayant un père d'origine juive et une mère qui est chrétienne, il était stressé par cette situation lorsqu'il devait aborder des sujets religieux et de liberté. Il a vécu un moment mémorable pendant son voyage vers Bruxelles, en Belgique. Après avoir pris son repas, Wolff s'est rendu aux toilettes. Pendant ce temps, les passagers musulmans priaient dans leurs sièges respectifs, car c'était le moment de la prière du Isha. À sa sortie des toilettes, Wolff a été ébloui par ce qu'il a aperçu. Cet événement l'a incité à approfondir ses connaissances sur l'islam. Il a aussi publié un ouvrage sur le Hajj sous l'angle américain. Selon lui, prendre part au Hajj en compagnie de 3 millions de personnes venant du monde entier, réunies aux mêmes endroits, priant, mangeant et accomplissant les rituels ensemble, avait un effet intégrateur de grande envergure pour lui. Wolff affirme que ce moment a rassemblé tous les aspects de la foi musulmane, tant sur le plan personnel que communautaire. Il a fait référence à un gâteau non cuit, tandis que la Mecque a été comparée à un four qui mélange tous les ingrédients ensemble. Il y a plusieurs années, la chaîne CNN a interrogé Wolff sur le pèlerinage du Hajj. Malgré son nom occidental, Wolff a réussi à expliquer de manière claire et détaillée le pèlerinage du Hajj et les événements qui se sont déroulés. Il a aussi exposé tous les aspects liés à la réalisation du Hajj, des fondements aux étapes, ainsi que la signification de chaque acte de culte accompli. Wolff est l'auteur du livre Thousand Roads to Mecca, 10 Centuries of Travelers Writing About the Muslim Pilgrimage. Il est également l'auteur d'un documentaire sur le pèlerinage du Hajj pour la même chaîne. Si l'on observe sa trajectoire, il n'est pas surprenant que la chaîne ait opté pour lui en tant qu'expert. Wolff est aussi un producteur, un écrivain et un érudit. Outre la création d'ouvrages et de films, il tient fréquemment des conférences publiques sur l'islam dans plusieurs universités renommées aux États-Unis. Wolff s'est ensuite rendu en Afrique du Nord où il a passé près de 3 ans. Il a rencontré des individus de différentes ethnies, tribus et religions, y compris des musulmans d'origine arabe et africaine. C'était sa première initiation intense à l'islam et il a tout de suite éprouvé une atmosphère plus intime, respectueuse et tolérante. Il a été chaleureusement accueilli par les musulmans. D'après ce qu'il a constaté, les musulmans ne différencient pas les individus en fonction de leurs ethnies ou de leur couleur de peau. Tout le monde est considéré comme égal. Peu importe si nous sommes riches ou pauvres, jeunes ou vieux, la distinction entre les individus dans l'islam est basée sur leur foi et leur dévotion envers Allah. Cette égalité était en contradiction avec ce que Wolff a déjà vu dans sa vie sociale, où les discriminations raciales, ethniques ou religieuses étaient fréquentes. Il a découvert la sérénité dans l'islam et s'est identifié aux paroles de Malcolm X, qui affirmait que les Américains devraient saisir l'islam, étant donné que c'était la seule religion qui inculquait le respect mutuel et l'appréciation sincère envers autrui. Michael Wolff, devenu ensuite Michael Abdul-Majid Wolff, considère que ses collègues ont commis une erreur en évaluant l'islam. D'après son point de vue, l'islam a été largement mal compris et déformé. En résumé, Wolff soutient que l'islam prône la paix. Il est de plus en plus décidé à adhérer à l'islam, quels que soient les effets, car il trouve de la bonté et de la vertu. D'après lui, l'islam accorde une grande importance à la fraternité et à l'amour pour l'humanité parmi les êtres humains de l'univers. De plus, cette personne estime que dans les années à venir, l'islam va connaître la croissance la plus rapide en Europe et en Amérique. Le nombre de musulmans a augmenté d'année en année, incluant ceux qui se sont convertis, et cela est principalement dû à l'augmentation du nombre de personnes qui ont une compréhension authentique de la véritable essence des enseignements islamiques. Au début des années 90, Wolff a effectué le pèlerinage du Hajj et a publié son meilleur ouvrage sous le titre Mecca, The Hajj en 93, Thousand Roads to Mecca en 97. Ce diplômé en lettres classiques de l'université Wesleyan a continué à écrire et a créé la maison d'édition Tombouctou Books à Bolinas en Californie.
Un des réussites a été la publication d'une série d'essais d'écrivains musulmans américains dans un ouvrage intitulé Taking Back Islam. American Muslim Reclaims Their Faith. Ce livre a remporté le prix Wilbur en 2003 dans la catégorie du meilleur livre religieux. Wolf a également participé à une brève émission du film sur le pèlerinage du Hajj, connu sous le nom de Journey to Mecca, diffusé dans le cadre du programme TED-CPP Nightline sur la chaîne ABC. Ce programme a aussi été récompensé par un prix médiatique du Conseil des affaires publiques musulmanes. Il est indéniable que Wolf aime l'islam. Entre ses écrits, il consacre toujours ses journées à différentes activités islamiques qu'il utilise comme moyen de prêcher. Wolf transmet la poésie islamique à un large public, notamment non musulmans, à travers différents médias. En 1999, Wolf a créé une fondation d'éducation aux médias, United Production Foundation, avec le cinéaste Alex Kronemer. Wolf et Alex ont ensuite travaillé ensemble à l'UPF pour produire un documentaire télévisé sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, intitulé Legacy of Prophet. En ce qui concerne le film, Wolf a exprimé leurs intentions de toucher deux publics simultanément. D'abord la classe éduquée et le grand public en Occident, la plupart étant peu informés sur la véritable vie du prophète Mohammed et ayant souvent une vision négative. Par la suite, le peuple musulman lui-même pour qu'il puisse mieux appréhender la noble figure du prophète. Le film a été tourné dans 3 pays, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les États-Unis. Plusieurs personnalités religieuses, historiens et intellectuels ont été consultés pour garantir l'exactitude, notamment Cheikh Hamza Youssouf, Karen Armstrong, Sherif Bachouni et Saïd Hussein Nasr. Wolf s'est alors rendu en Afrique du Nord, plus précisément au Maroc. Il a opté pour ce pays en raison de la dévotion de ses musulmans et de la stabilité de ses conditions. Wolf a visité le Maroc à 2 reprises, en 1981 et en 1985. Il a ressenti que c'est grâce à l'islam qu'il avait trouvé un équilibre dans sa vie sur le continent africain. Il a connu de nombreuses tribus, ethnies et religions au Maroc, y compris les descendants arabes et africains qui étaient musulmans. C'est à ce moment-là que Wolf a développé une connexion plus profonde avec les musulmans. D'après lui, les musulmans de l'endroit l'ont bien accueilli. Leur comportement était poli, tolérant et l'ambiance générale était chaleureuse. Wolf a vécu là-bas pendant 3 ans. Plus il se penchait sur l'islam, plus il parvenait à trouver ce qu'il avait recherché. Son esprit a été captivé par l'islam. Wolf a finalement décidé de devenir musulman. Il est un écrivain et un réalisateur qui enseigne par ses livres et ses documentaires. Toutefois, ses collègues ont regretté sa décision. Les intellectuels occidentaux étaient principalement ceux qui pensaient qu'il avait fait le mauvais choix en adoptant l'islam, souvent lié à la violence et à des sociétés rétrogrades. Cependant, l'individu qui a par la suite renommé son nom, Abdul Majid Wolf, n'a pas été effrayé. Selon lui, l'islam deviendrait la religion dominante en Europe occidentale dans les 30 prochaines années.